la nitroglycérine. C'est au bus Palladium, ça s'écoute. Rue Fontaine, il y a foule pour les petits gars. Gainsbourg l'a chanté, les riverains de la rue Fontaine, eux, l'ont fermé. Le bus Palladium, c'est fini, les voisins se sont plaints du bruit, des pétitions ont circulé. Résultat, la préfecture de police n'a pas renouvelé l'autorisation de nuit. Le problème, c'est que mon enfant se réveille la nuit avec le bruit des boîtes, le bruit de la boîte, pardon, le bruit des motos qui démarrent en trompe pendant la nuit. Ça le réveille et puis après, faut le rendormir. Alors, c'est pas évident, hein. Et puis nous aussi, après, on a des difficultés à se rendormir. Alors quand il faut aller retravailler le lendemain matin, c'est pas évident du tout, hein. Avec la disparition du bus, 20 personnes se retrouvent au chômage et une page du rock parisien disparaît. Car le bus était une institution. Les plus grandes stars y ont débuté, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, les Chaussettes Noires. C'était l'époque yéyé, les années 60. Puis sont venus les concerts, Patti Smith, Gloria Gaynor, Joe Cooker. On y a décerné le bus d'acier, sorte de troc à la française. Bref, le bus, c'était le temple du rock. Le bus, c'est culturel, c'est un truc culturel, parce que c'est le premier endroit où il y a, c'est bien avant le palace, bien avant tout ça, c'est le premier endroit psychédélique vraiment qui existait. C'est là où Lima, Salvador Dali sont venus, tous les mecs sont venus, c'est vraiment un grand moment de la France, un grand moment de l'histoire de Paris. Lucienne Arnaud a elle aussi du vague à l'âme. Depuis 40 ans, elle habite en face du bus, elle a tout vu, tout entendu. Aujourd'hui, pour elle, la rue Fontaine risque de perdre son âme. Lorsque l'on ne désire pas avoir de bruit, on ne vient pas habiter rue Fontaine. Parce que la rue Fontaine, c'est une rue de Montmartre, où il y a beaucoup de boîtes de nuit, c'est un des charmes de cette rue. Alors mon Dieu, quand on veut avoir calme, on va à rue Chaptal, rue Henner, enfin bref. Hier, le couperet est tombé sur le bus, mais la menace plane sur d'autres boîtes parisiennes, jugées trop bruyantes.